et j'étais toujours appelée à aider les autres. J'étais très attirée par ça. Mais pour moi, je suis partie dans le côté très ancré, le soin pur et dur, donc tout ce qui est la médecine. Et ça a été le fil conducteur de ma vie. Jusqu'à un moment donné où ils m'ont plus laissé le choix de faire autre chose. C'est vrai. D'utiliser mes mains. Poussé un peu là-haut, quoi. Ouais. Disons que le magnétisme, je l'ai toujours utilisé, mais pour moi, je me sentais pas légitime et j'avais pas de cadre, donc comment on appelle ça, des protocoles. J'avais l'impression que je faisais, je savais pas si c'était vraiment ça, si c'était juste ce que je faisais. Donc je doutais pas mal de moi. Mais j'avais toujours des ressentis et j'utilisais mes mains même pendant mes soins quand j'étais aide-soignante. Donc, mais ils m'ont pas laissé le choix. Vous avez fait ça combien de temps, aide-soignante ? J'ai fait 15 ans de soins. Et quand on est aide-soignante, dans les EHPAD notamment en plus ? J'ai fait tous les services. Ouais. J'ai commencé par l'hôpital, où ça a été un gros challenge pour moi aussi, par rapport à comprendre ce qu'est le corps physique, les souffrances, la mort, tout ça. Je me suis confrontée très jeune à ça. Donc ça m'a beaucoup aidée pour comprendre certaines choses aussi. Maintenant, je le comprends aujourd'hui. Et quand vous étiez en fonction comme ça, vous aviez toujours cette médiumnité, cette clairaudience ? Oui, vous aviez tout ça ? Alors la clairaudience, ça s'est coupé un petit moment. C'est revenu quelques années après, où quand j'ai commencé à me sentir aussi un peu plus confiante et où j'ai moins douté.